Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est samedi, donc comme vous le savez, c'est le jour du point anecdote. Mais comme vous le savez aussi, c'est un samedi un peu particulier puisque demain, c'est Pâques. Et quand on dit Pâques, eh bien, on pense à quoi? On pense aux œufs en chocolat, aux lapins en chocolat, aux poules en chocolat, bref, à tous ces objets en chocolat qu'on va recevoir et qui vont bien sûr être livrés, comme vous le savez, par les cloches. Eh bien, tout ça m'amène à mon anecdote du jour, à propos de cloches justement. Est-ce que vous saviez que toutes celles que l'on trouve dans nos églises portent un prénom? D'ailleurs, en réalité, elles ont même été toutes baptisées. Alors pour en savoir plus, je vous propose de vous diriger vers le Sacré-Cœur, vous savez, tout en haut de la butte Montmartre. Et plus particulièrement, je vous propose de nous rendre à l'arrière de la basilique du Sacré-Cœur, au nord, où se trouve ce qu'on appelle le campanile, vous savez, cette grande tour. Ce campanile, il héberge une cloche qu'on appelle la Savoyarde. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle la Savoyarde? C'est tout simple, elle a été fondue à Annecy et elle a été offerte par la Savoie à Paris. Mais en réalité, cette Savoyarde, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Françoise Marguerite. Et Françoise Marguerite, avec ses 19 tonnes, ses 3 mètres de hauteur et ses 9 mètres de diamètre, c'est la plus grosse cloche du monde encore en fonctionnement aujourd'hui. Alors rassurez-vous, depuis 1969, Françoise Marguerite, elle n'est plus seule au sommet du campanile. Elle est accompagnée de 4 autres cloches, des cloches qui portent les jolis prénoms de Félicité, Louise, Nicole et même Élisabeth. Mais alors, pourquoi est-ce que ces cloches portent des prénoms? Eh bien cette tradition, en fait, elle remonte au XIIe siècle. Au début, on avait plutôt l'habitude de graver le nom de son donateur sur chaque cloche. Et puis, l'Église, très vite, va récupérer cette tradition et donner aux cloches des noms de saints, des noms de saintes, des noms même d'anges ou encore celui de la Vierge Marie. On va alors considérer ces cloches comme des personnes. D'ailleurs, si vous regardez bien, quand on observe les différentes parties qui composent une cloche, on s'aperçoit que les noms de ces parties humanisent la cloche finalement. On a par exemple la couronne qui désigne les anses avec lesquelles on accroche la cloche. On a le cerveau qui est en fait la partie haute de la cloche. Et puis on a la robe qui désigne le reste du corps de cette cloche justement. Alors comme je vous le disais, avant d'être installée, toute cloche doit être baptisée. Pendant cette bénédiction, qu'on appelle aussi le baptême, comme pour les humains, la cloche va prendre son nom. Elle a donc un parrain, elle a une marraine, on l'asperge d'eau bénite, on loint du Saint-Crème, vous savez, l'huile sainte, et parfois même elle porte une robe blanche, comme les bébés quand on les baptise. Alors j'espère que voilà, vous penserez à tout ça la prochaine fois que vous entendrez sonner les cloches. Mais avant de vous laisser sur cette petite anecdote, j'aimerais éclaircir un autre point et vous proposer une deuxième anecdote concernant les cloches. Comment et pourquoi est-ce que les cloches livrent les œufs de Pâques? Eh bien pour ça, il faut remonter là au 7e siècle cette fois. L'Église va alors interdire que l'on sonne les cloches entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques pour commémorer les jours passés entre la mort de Jésus et sa résurrection donc à Pâques. Et donc la légende veut qu'ensuite, le jeudi soir, les cloches partent pour Rome où le pape va les bénir. Pour partir, elles vont se munir à ce moment-là d'une paire d'ailes qui va leur permettre de voler jusqu'au Vatican. Et puis elles vont revenir ensuite chargées d'œufs de Pâques qu'elles vont déposer alors dans les différents jardins vers chez nous. Voilà, ça c'est la légende des cloches de Pâques. Donc ce dimanche, si vous recevez des chocolats, n'oubliez surtout pas de remercier Françoise Marguerite, Félicité, Louise, Nicole, Élisabeth et bien sûr toutes leurs amies. En attendant, je vous donne rendez-vous sur mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour découvrir l'article et le podcast dédié à ma visite du Sacré-Cœur, justement. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à vous abonner à mes comptes Instagram, Facebook et YouTube pour découvrir toutes mes actualités et bien sûr d'autres anecdotes comme celle-ci. Je vous dis à très bientôt.